Nul autre que Bibi lui-même. Bonsoir, Bibi. Bibi, c'est 99944X. Ah, c'est fou, ça. Vous avez fait très plaisir aux gens de la génération de notre chercheuse Jacinthe, par exemple. Merci beaucoup. On vous souhaite un beau 10e anniversaire. On a très peu de temps. Quel temps il va faire demain? Moins de 7 cette nuit, moins 3 demain. Bonjour, ma petite Marie d'amour. OK, bye. À demain, Bibi. Surveillez la chronique La fin du monde dans le cahier week-end. Ah, pis de la marde, le budget de Bernard Landry. Fait bien trop beau aujourd'hui pour que j'aille encore perdre mon temps dans un maudit huis clos plate cloîtré dans un hôtel. De toute façon, ça fait 2 jours qu'ils nous disent partout c'est quoi qu'il y aura dans ce budget-là. Je sais pas, moi, me semble qu'il y a des façons plus constructives de passer le temps. On le sait déjà, toute la gang, que Bernard Landry nous présentera un premier budget à déficit zéro depuis 40 ans. On n'est pas pour faire semblant de s'évanouir devant lui pour lui faire plaisir. 1,7 milliard de plus pour la santé, 600 millions pour l'éducation, 300 millions pour l'emploi, 50 millions pour l'épanouissement de la culture québécoise, puis on voudrait que je perde toute une journée pour ça. Ben voilà ma contribution à l'économie, 248,73 pour le commerce et mon garde-robe. Ah, vive le soleil, abat les néons. De toute façon, il n'y a même pas de réduction d'impôts pour nous, les particuliers, monsieur tout le monde, avant le 1er juillet 2000. En attendant, aussi bien relaxer, prendre sa cool et passer le temps en respirant l'air pur gratis du Québec dans une calèche à 50$. C'est sûr que j'ai un peu de remords de passer une si belle journée quand je devrais avoir le nez dans un budget plate. De toute façon, mon boss le saura jamais, puis je vais avoir l'air aussi intelligent que les autres en lisant le résumé du gouvernement. Et que je suis ratoureux. Ici Jean-René Dufort, à Québec. Et nous allons rejoindre M. Jean-René Dufort, qui se trouve toujours au Palais des Congrès de Québec. Jean-René, bonsoir. Oui, salut Marc. J'ai étudié fort toute la journée le budget. Oui, je vous crois, ça s'est vu. D'ailleurs, la grande surprise de ce budget-là, Jean-René, j'imagine que ça vous a bouleversé, c'est qu'on avait atteint le déficit zéro plus vite, 1 an et demi plus vite que prévu. Oui. Et ça, donc, on va avoir des retombées financières de tout ça, là. Et c'est très intéressant de mentionner que c'est le premier déficit zéro depuis 40 ans. C'est incroyable. Oui. Et c'est votre... En ce qui vous concerne, vous, là, c'est votre dernier huis clos de budget, en ce qui concerne la fin du monde, en tout cas. Ça va être votre dernier budget. Et vous l'avez un peu mal vécu, je pense. Non, je ne l'ai pas mal vécu, mais j'ai compris le principe. Parce que tu vois, quand tu arrives dans le budget, on te donne toute cette grosse patente-là, là, puis tu es obligé de tout lire ça. Oui. Mais il y a un avantage sur les budgets provinciaux que les budgets fédéraux, provincial du Québec, c'est qu'ils donnent aussi un petit résumé. Et là, tu peux tout garocher ça. Et là, tu dis, pose-moi des questions, Marc, il n'y a aucun problème, je sais tout. Alors, tu veux savoir quelque chose sur la santé? Bien, la santé, oui, effectivement, on réinjecte dans la santé énormément et dans le service aussi, dans les urgences. Il y a combien d'argent qui vont être remis aux urgences, par exemple? Oui, effectivement, Marc, une injection de 1,7 milliard, c'est 700 millions de dollars qui sont injectés pour éponger le déficit, la totalité du déficit des établissements. Un plan d'action pour stabiliser le fonctionnement du réseau et de consolider. Je peux te constater. Vous êtes solide comme le roc. En éducation, maintenant, Jean-René, vu que le gouvernement, quand même, est très prioritaire. Il y a une grosse priorité pour les jeunes dans le discours de M. Bouchard de la semaine dernière. Oui, en éducation, 600 millions d'injections. C'est 170 millions de dollars qui contribueront à améliorer la situation financière dans les universités. C'est très 342 millions de dollars qui permettront aux commissions scolaires, aux cégeps et aux universités de préserver et d'accroître la qualité de l'enseignement des Ah oui, et il y a une petite nouvelle pour le patrimoine religieux. On investit énormément d'argent là-dedans pour sauver nos églises. Combien d'argent, combien de millions, Jean-René? Ah, t'essayes de me plugger, hein? Non, pas du tout. 40 millions de dollars seront injectés dans le programme d'aide à la restauration, dont 20 millions de dollars à un nouveau volet visant à conserver le caractère patrimonial des édifices à vocation religieuse qui seront transformés. 5 millions de dollars à l'Orchestre symphonique de Montréal. Bravo! Et 6 millions de dollars au Musée des Beaux-Arts. Bravo! Merci infiniment, Jean-René. Merci, c'est tout le temps qu'on a. Vous êtes très, très, très professionnel. Le petit résumé, c'est ça le truc. Ah ouais, c'est bon, c'est bien bon. Merci, Jean-René. Bonne soirée à Québec, vous. Salut. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Demain matin de 6